Bienvenue dans l'histoire réelle des croisades. La quatrième croisade, une campagne militaire menée par les chrétiens latins d'Occident pour conquérir l'Égypte tenue par les musulmans, s'est terminée par la conquête de Constantinople, la plus grande ville du christianisme oriental. Cette croisade est souvent citée par les critiques comme preuve de la corruption qui sous-tendait l'ensemble du mouvement des croisades. Après tout, pourquoi les chrétiens d'Occident, qui avaient juré de combattre l'islam, attaqueraient-ils plutôt d'autres chrétiens en Orient? Ces chevaliers s'en étaient-ils pas surtout attirés par les richesses byzantines, leur vœu de défendre Jérusalem n'étant qu'une imposture? Faux. La quatrième croisade est l'un des événements les plus mal compris de l'histoire. Ce n'est pas surprenant, car la politique sous-jacente au résultat de la quatrième croisade est incroyablement complexe. En réalité, la prise de Constantinople par les chevaliers occidentaux en 1204 était autant, sinon plus, liée à la politique grecque byzantine. Tout d'abord, il faut comprendre que lorsque la quatrième croisade était en préparation dans les premières années du XIIIe siècle, aucun des occidentaux impliqués, qu'ils soient français ou italiens, n'avait jamais eu l'intention d'attaquer les Grecs byzantins. Un mythe souvent répété veut que, tandis que les chevaliers français étaient sincères dans leur espoir de conquérir l'Égypte musulmane, les Vénitiens auraient eu un accord secret avec les musulmans égyptiens pour détourner la croisade vers les terres grecques. C'est absolument absurde, et pourtant cela est fréquemment répété par ceux qui n'en savent pas plus. L'historien Jonathan Phillips, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la quatrième croisade, explique que l'idée d'un complot prémédité de Venise pour protéger l'Égypte est ridicule. En réalité, Venise avait un vif intérêt à conquérir l'Égypte, non seulement pour des raisons religieuses, mais aussi économiques. Du point de vue des Vénitiens, bien sûr, la perspective d'occuper une position dominante à Alexandrie était véritablement alléchante. Sans aucun doute, c'était le joyau commercial de la Méditerranée orientale, et cela ouvrirait les marchés de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient d'une manière sans précédent. Fait remarquable, la quatrième croisade s'est retrouvée à Constantinople, à cause de mauvaises estimations logistiques. Les barons français ont conclu un pacte avec Venise, selon lequel les deux puissances mèneraient ensemble la croisade. L'accord prévoyait que Venise détourne essentiellement toute son activité commerciale vers la construction et l'approvisionnement de navires pour transporter les chevaliers français, leur équipement et leurs chevaux jusqu'en Égypte. En essence, Venise a tout misé sur cette croisade. Les Vénitiens ont consacré une année entière, de 1201 à 1202, à la préparation de la croisade. Cependant, après un an, il était clair que l'accord avait largement surestimé la taille de l'armée française qui partirait de Venise. Le plan initial prévoyait d'emmener 33 500 croisés en Égypte, mais en réalité, l'armée comptait environ 12 000 hommes car de nombreux croisés avaient choisi de se rendre en Terre Sainte par d'autres moyens que l'entreprise vénitienne. Cela signifiait que Venise avait construit beaucoup de navires inutiles et pouvait effectivement faire face à la ruine financière sans les fonds qu'elle s'attendait à récupérer grâce à l'armée française attendue. Les Français et les Vénitiens se trouvaient maintenant dans une situation difficile. C'est là que la politique byzantine entra en jeu. Il se trouvait justement qu'un prince grec, Alexios Angelos, fils du récent empereur byzantin déposé Isaac II Angelos, s'était réfugié dans le Saint-Empire romain germanique auprès de son beau-frère, Philippe de Souabe. C'est à la cour de Philippe que Alexios Angelos rencontra Boniface de Montferrat, l'un des chefs de la quatrième croisade, justement au moment où la croisade connaissait de graves difficultés financières. Alexios se lia d'amitié avec Boniface, affirmant qu'il pouvait résoudre les problèmes des nobles français. Il promit à Boniface de rejoindre lui-même la croisade, de fournir 10 000 soldats byzantins et de rembourser les Vénitiens pour leurs dépenses, ainsi que de fournir tous les fonds dont la croisade pourrait avoir besoin à l'avenir. Alexios réclamait seulement d'être rétabli sur le trône de son père à Constantinople, dont il disait avoir été injustement écarté après un coup d'État. Il n'est pas surprenant de comprendre pourquoi Boniface et les autres chevaliers français trouvèrent l'offre d'Alexios si tentante. Cependant, les croisés ne sautèrent pas immédiatement sur l'occasion de rétablir leur nouvel allié byzantin sur le trône. Il y eut de nombreux débats sur la légitimité de la revendication d'Alexios
beaucoup de croisés restant sceptiques, comme le célèbre Simon de Montfort, qui deviendra plus tard le chef de la croisade des Albigeois. En effet, lorsque les Français et les Vénitiens acceptèrent l'offre d'Alexios, un grand nombre de croisés quittèrent l'expédition sur le champ, car ils n'avaient même pas l'idée de porter la guerre sur des terres chrétiennes. Le pape Innocent III, qui avait lancé l'appel à la croisade, fut l'un des plus fervents critiques de la décision de détourner l'expédition vers Constantinople. Avec le recul, les croisés pouvaient se sentir justifiés d'aider leur allié Alexios. Il ne fait aucun doute que le père d'Alexios avait été déposé par un coup de palais et qu'Alexios avait une revendication légitime sur l'Empire byzantin. En Occident latin, où les coups de palais étaient pratiquement inconnus et où les droits à l'héritage étaient bien respectés, l'idée qu'un héritier soit privé de ses droits était très choquante. Les croisés arrivèrent à Constantinople en juin 1203 et prirent rapidement la ville sans grande résistance de la part des défenseurs byzantins. Il est à noter qu'ils mirent immédiatement leur allié byzantin Alexios Angelos, désormais l'empereur Alexis IV, sur le trône de Constantinople. Ils n'ont pas tenté de s'emparer eux-mêmes du gouvernement de la ville. À ce stade, les tensions internes inhérentes à la politique byzantine ont tout fait s'effondrer. Alexios IV a tenté d'exercer un contrôle sur son empire, mais des factions grecques ont commencé à se former à l'intérieur de Constantinople, et de nombreux complots visant à tuer le jeune empereur ont commencé à émerger. Un noble byzantin nommé Mersoufilos, farouchement anti-occidental, rassembla des partisans autour de lui et parvint à faire étrangler Alexios IV dans son palais dans la nuit du 8 février 1204. Murtzouphlos ferma les portes de la ville aux croisés dehors et refusa d'honorer l'accord conclu avec Alexios IV. Il entreprit de lever une armée pour détruire complètement les croisés. À ce moment-là, les croisés français et vénitiens étaient dans une situation très difficile. Ils étaient à court de fonds et leurs alliés grecs avaient été vaincus et tués à l'intérieur de Constantinople. Ils n'avaient aucun moyen de payer leur retrait. Dire qu'ils n'avaient tant d'autre choix que de consacrer leurs dernières ressources à un ultime assaut contre Constantinople n'est pas exagéré. À ce stade, ils considéraient Constantinople comme étant aux mains de traîtres et de bandits qui avaient cruellement assassiné leur ami Alexis, 4 tués. Ils se sentaient justifiés de prendre le contrôle de la ville. En avril 1204, après une bataille difficile, les croisés réussirent effectivement à capturer Constantinople. Malgré la résistance acharnée des Grecs, le factionnalisme byzantin a encore affaibli leur opposition aux Occidentaux. Quand les Latins sont entrés dans la ville, le soutien à Murtzouphlos avait déjà commencé à s'effriter. La suite est vraiment la partie la plus difficile à défendre de la croisade, car les Latins ont alors mis la ville à sac. C'était inévitable, car les chefs de la croisade n'avaient pas d'autre moyen de financer leur armée qu'avec la richesse de la ville. C'est néanmoins un épisode vraiment triste dans l'histoire des croisades, mais il est à noter que les croisés ont été très calculateurs dans la manière dont ils ont réparti les richesses de la ville, veillant à régler les dettes envers les Vénitiens et à organiser les fonds en vue de la conquête finale de l'Égypte. Cependant, avec le sac de la ville sont venus de nombreux actes de violence horribles dans les rues que les chefs de la croisade n'ont pas pu empêcher. À ce stade, 2 choses devraient être claires. Premièrement, la 4e croisade a commencé avec l'intention d'attaquer l'Égypte, alors tenue par les musulmans, pour la cause de la chrétienté. La croisade était motivée par la piété et n'était pas un complot secret visant à piller les riches terres byzantines. Deuxièmement, la politique byzantine a joué un rôle clé dans la diversion de la croisade vers Constantinople. Encore une fois, Jonathan Phillips explique la raison pour laquelle la 4e croisade se rendit à Constantinople fin printemps 1203 était l'appel du prince Alexios pour l'aider, lui et son père, à obtenir ce qu'ils considéraient comme leur position légitime de dirigeants de l'Empire byzantin. Si cette demande n'avait pas été faite, il n'y a aucune preuve convaincante pour suggérer que l'expédition se serait tournée vers Constantinople. L'historien des croisades Christophe Thiermann a également quelques remarques de synthèse intéressantes sur la 4e croisade. L'Empire byzantin ne s'est jamais remis des événements de 1203 à 1204.
Une grande partie des dégâts fut auto-infligée par le chaos politique et l'intérêt personnel myope, si vivement illustré par la parade sordide ou désespérée des empereurs. Il n'existe aucune preuve convaincante que les croisés aient comploté le renversement violent du système byzantin avant de se retrouver sans alternative viable en 1204. Cette vidéo ne cherche ni à excuser ni à diaboliser un camp pendant la 4e croisade. Cette vidéo cherche à déconstruire le mythe que la 4e croisade fut un acte insensé de cupidité et de méchanceté occidentale. La 4e croisade résulte surtout de l'incapacité de l'Occident latin et de l'Orient grec à coopérer. En 1095, c'était le rêve du pape Urbain II de voir les chevaliers occidentaux s'unir sous l'empereur grec Alexis, premier Comnène dans une guerre sainte contre l'islam. Bien qu'au début de l'histoire des croisades, il y ait eu une certaine coopération efficace entre latin et grec, les tensions entre les deux finirent par dégénérer en la tragédie de la 4e croisade. Cependant, il est difficile de ne pas rejeter une grande partie de la faute sur l'instabilité de la politique byzantine. Si le trône byzantin avait été stable et si Constantinople avait été à l'abri des coups d'État incessants, des complots et des trahisons, il ne fait aucun doute que la 4e croisade ne serait jamais arrivée à Constantinople. Après tout, c'est un prince byzantin qui a convaincu les croisés de s'y rendre en premier lieu.